Bonjour. Alors, on va démarrer par un petit test son. Toujours pareil, est-ce que vous m'entendez et me voyez bien? Je vais vous le demander par chat, s'il vous plaît. Parfait, je vois que j'ai quelques réponses, donc je vais pouvoir commencer. Bienvenue sur notre webinaire, comment faire ses factures sur notre outil IFAC. Comme ce matin, pour IZ de Caisse, je me représente quand même. Je suis Isabelle Chalamet. Je suis correspondante informatique et en charge, avec mon collègue Siegfried Enz, de l'accompagnement et la formation des clients sur tous nos outils Serre France dans le domaine de la comptabilité. Siegfried est à côté de moi derrière. Il surveillera encore une fois vos questions que vous pourrez poser à tout moment et nous y répondrons à la fin de la présentation. Donc, pour rappel, pour cet outil, donc IFAC, comme IZ de Caisse, il existe depuis quelques années. C'est un outil national qui est commun à tous les Serre France et il s'appelait Devis facturier avant la migration de la nouvelle version Serre France Connect. Nous tenions à échanger avec vous et vous accompagner. Donc, ce webinaire est un format appréciable puisque vous allez voir, l'outil est intuitif et encore une fois, la présentation ne sera pas longue. Donc, je vous invite à me donner vos impressions à la fin aussi pour voir si j'ai été assez claire. Donc, au niveau de cet outil IFAC, il va vous permettre d'effectuer des devis, des factures, des avoirs et des bons de livraison. Il permet aussi de générer des écritures comptables qui pourront être transférées dans votre comptabilité en quelques clics, tout comme notre outil que j'ai présenté ce matin, IZ de Caisse. Vous pourrez également gérer vos règlements, suivre et relancer vos impayés. C'est bien sûr un outil qui est conforme à la législation. Pour rappel, l'établissement de factures professionnelles doit se faire soit sur un support facturier papier numéroté, soit sur un logiciel normé. Les factures faites sur un format Excel ne sont pas réglementaires. De plus, à l'aube de la facture électronique, ce type d'utilisation vous sera fortement conseillé. Donc, sur l'écran que je vous ai partagé, je vais vous présenter et vous faire une démonstration de cet outil. Une fois donc que vous êtes connecté à votre espace client, vous avez encore une fois les outils de gestion. Et comme ce matin, vous aviez IZ de Caisse, à côté, vous avez IFAC. IFAC, ça sera pour faire donc vos factures. Tous nos outils sont un petit peu présentés de la même façon, comme vous pouvez le constater. Donc, quand je déroule mon écran, vous pouvez effectivement faire des factures, des devis, des bons de livraison, des avoirs. Donc, vous voyez bien la segmentation. Et au niveau de chaque paragraphe, vous aurez les 4 derniers documents plutôt effectués, les 4 derniers. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment réaliser une facture. Donc, dans chaque paragraphe, ça sera à chaque fois la même chose. Donc, nous avons un onglet « Créer une facture », tout comme créer un devis, créer un bon de livraison. Donc, nous appuyons sur « Créer une facture ». De là, une fenêtre s'ouvre avec effectivement le renseignement de votre entreprise. Encore une fois, c'est un dossier test sur lequel je vous présente. Nous avons la possibilité de mettre un logo. Ensuite, il va falloir passer sur chaque partie grisée. Si je voulais changer quelque chose dans mon en-tête, je pourrais le faire en cliquant dessus. Mais pour le moment, je vais vous montrer comment sélectionner un client. C'est marqué, je clique dessus et là, je
peux sélectionner. Voilà, la barre de recherche s'affiche, mais je peux très bien, en tapant les premières lettres, retrouver plus facilement mes clients. Donc voilà, je vais faire une facture au nom de Monsieur Mazin. Il me propose effectivement toute cette partie-là que je peux décocher si je n'ai pas envie de renseigner l'ensemble. Mais là, je vais me contenter de tout ça. Donc, j'enregistre. Vous voyez, son nom apparaît ainsi que son adresse. Sur la partie dessous grisée, effectivement, il faut vraiment y aller pour renseigner la date de facturation. On pourrait mettre un titre à la facture, mais la date est obligatoire. Donc, je vais la faire à la date d'aujourd'hui, le 10 janvier. Et je peux choisir mon échéance, c'est-à-dire soit j'estime en nombre de jours, mais aussi une échéance à la date de la facture ou à la réception de la facture, plutôt à la réception de la facture ou à une date de préférence. Voilà. Donc moi, je vais mettre à réception de la facture. Vous pouvez mettre si vous êtes exonéré de TVA et une petite note également pour plus de renseignements. Une fois que c'est fait, j'enregistre. Ensuite, nous allons ajouter nos articles sur la facture. Encore une fois, ce n'est que des fenêtres à chaque fois qui s'ouvrent. Donc là, pareil, dès que je me mets sur article, il me présente la totalité des articles et en saisissant les premières lettres, c'est une recherche assistée. Donc là, je vais dire qu'il m'a acheté des steaks hachés. C'est une TVA à 5,5, c'est déjà pré-rempli. Nous pouvons pré-remplir un prix unitaire. Il suffira du coup de mettre qu'une quantité. Donc, il m'aura pris 6 kilos de steak haché. L'unité, on peut renseigner que ce soit des kilos. On peut mettre encore une fois un commentaire sous l'article. Et on peut se mettre un petit mémo pour nous. Mais quand c'est terminé, on fait enregistrer. Vous voyez, l'article est mentionné. Je peux en ajouter un autre à la queue leu-leu, si je peux dire. Et il va m'avoir pris des glaces. Donc, il m'en aura pris 5. Puisque j'ai déjà renseigné le tarif, il va me le calculer. Et voilà. Donc, je peux effectivement faire une remise globale sur la facture, par exemple, mais j'aurais pu très bien faire une remise à l'article. Ensuite, en fin de facture, vous avez les conditions de paiement. Donc, nous mettons bien sûr toutes celles qui sont obligatoires, notamment acceptant, par exemple, les règlements de sommes dues par chèque, et puis les conditions d'escompte ou pas. Mais à tout moment, vous pourriez modifier en cliquant sur ce pavé et cocher celles qui vous serez plus lieu d'affecter sur votre dossier. Il y en a tout un tas de conditions conformes. Donc, pour moi, celle-ci convient. Donc, j'ai terminé ma facture. Encore une fois, soit je peux l'enregistrer et la laisser en brouillon, puisque j'ai envie de revenir peut-être tout à l'heure, soit avec les 3 petits points, vous avez des options et vous pouvez les mettre. Quand vous allez les mettre, elle sera finie et vous ne pourrez plus revenir dessus. Vous pourriez télécharger la version PDF pour la visualiser ou alors, par exemple, la supprimer. Vous pourriez également l'envoyer par mail à votre client. Donc, j'ai décidé de l'enregistrer pour vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Donc, une fois que c'est bien marqué enregistré, voilà, la facture, elle arrive, elle remplace la 4e. Et donc, vous voyez, elle arrive en pro format, puisqu'elle n'est pas finalisée. Ça vous le dit en bas. Donc, juste pour la corriger, par exemple, ou revenir dessus, il faudra cliquer dessus, rechanger les informations. Et là, à ce moment-là, dans les 3 petits points, quand vous êtes sûr qu'elle est terminée, vous pourrez les mettre. Voilà. Donc, elle met un petit moment des fois à s'afficher.
ça va revenir. Donc, c'est la facture numéro 9 de l'année 2022. Et elle est terminée. Elle arriverait plutôt comme celle-là. Je vais vous montrer en visualisant, je vais vous montrer le PDF pour vous vraiment voir comment celle-ci apparaît. Je ne sais pas si vous allez voir mon écran. Bon, je ne suis pas sûre que ça ait marché. Donc, une fois que j'ai terminé ma facture, par exemple, si vous voulez aller voir un petit peu plus dans toutes les factures, il suffira d'aller dans « Voir plus ». De là, vous avez un tableur, on va dire, qui vous affiche tout l'ensemble de vos factures, mais qui sont triées un petit peu par périodicité. Donc là, il va me donner les 6 derniers mois, mais rien ne vous empêche de trier les 12 derniers mois ou une période personnalisée que vous taperez. Donc moi, je vais laisser les 6 derniers mois. Vous pourriez filtrer les factures émises ou les factures brouillons. Et du coup, moi, je vais faire émise, par exemple, pour éviter de mettre les brouillons. Et comme ça, dans la liste, vous voyez tout de suite celles qui ne sont pas réglées. Je peux encore filtrer par statut, payé, pas payé. Donc, je vais mettre les non payés pour suivre mes règlements. Et je pourrais filtrer par client aussi. Donc là, il m'affiche effectivement que les non payés. Et si j'ai eu un règlement de Monsieur Maillard en bas des 101,90, il suffira que je vienne sur les 3 petits points et gérer mes paiements. Donc, cet outil fait les multi-paiements, c'est-à-dire ce client peut très bien m'avoir payé une partie en chèque, une partie en espèces. Donc, il suffira d'ajouter des paiements ici, de mettre la date de paiement. Donc, il m'a payé aujourd'hui. Je mets qu'il m'a payé une partie, donc 60 €, le nom du payeur. Et le moyen de paiement, c'était... bon, je n'ai pas tous les bons moyens de paiement, mais je vais mettre divers. Je n'ai pas espèce et chèque. Bon, c'est un dossier test, donc ils ne sont pas tous mis. J'enregistre ce premier moyen de paiement. Et je peux dire qu'il m'a payé la différence qui se met automatiquement. Aujourd'hui aussi, il m'a payé en chèque cadeau. J'enregistre. Donc, ils ont bien été renseignés. Quand je clique ici, la facture doit être payée. Et vu que je suis en filtre, elle n'apparaît plus. Elle va apparaître ici. Elle est bien dans le filtre payé. Voilà. Donc, dans les 3 petits points, à chaque facture, vous voyez que vous pouvez encore une fois afficher le PDF, encore une fois envoyer par mail à votre client. Il faut bien sûr que l'adresse mail soit bien renseignée dans sa fiche client. Vous pourriez aussi relancer ce client puisqu'il n'a pas payé. Pour les restes des options, voilà, suivant le cas, nous vous les expliquerons en personne. Donc, au niveau du Voir Plus, voilà comment ça se passe. Et pour les devis, pour les bons de livraison, pour les avoirs, c'est exactement pareil. En haut de l'écran, vous avez encore une fois, pour tous nos outils, c'est la même chose, une roue crantée qui vous permettra de paramétrer votre dossier au niveau de votre profil, s'il y a quelque chose à changer sur votre en-tête, votre adresse, un numéro de téléphone ou rajouter un site internet. Vous pourrez ajouter des clients ici, vous pourrez ajouter des articles, choisir des modèles de facturation, plus rajouter votre RIB puisqu'il n'y était pas, quelque chose comme ça. Ajouter des moyens de paiement, donc là j'aurais pu rajouter espèces et chèques par exemple que je n'avais pas tout à l'heure. Vous pourriez générer votre attestation de logiciel comme quoi il est conforme si on vous le demande.
Voilà. Et après, ça, c'est plus un paramétrage de fond pour transférer dans la compta. Et enfin, vous avez encore une fois des filtres, des tableaux de bord, pardon. Donc, pour suivre l'évolution de votre chiffre d'affaires, de la facturation, les retards à l'échéance, les devis en attente, les moyens de paiement, pour savoir ce qui est le plus utilisé. Et si vous voulez voir plus de détails, vous avez encore une fois d'autres tableaux de bord. Les articles les plus vendus, donc quand on clique dessus, ça affiche un peu plus de détails. On voit par exemple que le verre, chiffre d'affaires de 660 € et ça correspond aux petits travaux de jardinage. Voilà, vous pouvez toujours filtrer en fonction d'une date. Vous pourriez avoir le classement des clients, les meilleurs clients. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est un outil relativement intuitif. Encore une fois, comme le IZ de caisse, il existe maintenant une application téléphone pour smartphone que vous pouvez télécharger. Elle s'appelle IFAC, tout simplement. Encore une fois, il faut qu'on vous donne les accès. Donc, si vous en souhaitez l'utilisation, il faudra nous le demander. Cette application est payante. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à nous appeler et on vous donnera plus de renseignements à ce niveau-là. Encore une fois, si vous n'êtes pas utilisateur, il faut qu'on paramètre ensemble l'ensemble de votre profil, des articles, des clients, afin de bien vous lancer sur cet outil. Je pense que j'ai rien oublié. Je termine la présentation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Donc, je vois que j'en ai quelques-unes. Donc, Madame Trion, oui, la numérotation des factures se fait toute seule. Dès que vous créez une facture, il prend le numéro suivant. Et ce qui se passe, c'est que par contre, dès que vous facturez, par exemple, au 10 janvier, comme j'ai fait tout à l'heure, vous ne pourrez pas faire une autre facture à une date précédente, par exemple au 9-8 janvier. C'est une condition nouvelle qui est bien bloquée sur ce logiciel. Vous devez facturer dans l'ordre. Alors oui, s'il y a une partie de la facture qui est payée, on le verra aussi, puisque dans le voir plus, il vous le sera dit, en fait, elle sera encore en non payé. Donc, quel tarif? Oui. Donc, le tarif, en fait, il y a juste une tarification au démarrage, c'est-à-dire que Siegfried ou moi-même devons intervenir pour paramétrer le dossier. Donc, c'est un coût de 318 € hors taxe la première année. Et vous avez juste une maintenance annuelle de 58 €, si je ne me trompe pas, pour ce logiciel-là. Alors, si je comprends bien, Monsieur Bernard, nous avons la possibilité d'importer une liste client avec des emails. Il suffira juste de nous donner un tableur Excel avec des colonnes qu'on vous donnera avec le nom du client, l'adresse, le numéro de téléphone, l'email, et nous, on pourra importer déjà une liste client si vous en avez une. Ça évitera effectivement de ressaisir l'ensemble de vos contacts. Alors, Julien me pose, est-il possible de transformer une commande en facture? Donc oui, commande dit bon de livraison. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné. Quand on fait des livraisons toutes les semaines, par exemple, et qu'on veut facturer
qu'au mois, vous pourriez. Donc, vous établirez vos bons de livraison toutes les semaines. Et tous les fins de mois, vous irez effectuer une facture en créant une facture. Et le fait de sélectionner votre client, il vous proposera les différents bons de livraison effectués. Il suffira de les cocher et la facture fera un regroupement des bons de livraison. Et il n'y aura bien qu'une seule facture et tout sera additionné et tout sera bien présenté livraison par livraison. Johanna, est-il possible pour les bons de livraison de regrouper les commandes pour la facturation? Ben voilà, c'était la même question, je pense, j'y ai répondu. Lien avec d'autres logiciels de e-commerce. Peut-on nous-mêmes créer de nouveaux articles? Alors, pour les autres logiciels d'e-commerce, pour le moment, non. Il n'y a pas de lien qui est effectué. Le seul lien qu'on peut vous proposer, c'est Chorus Pro, mais ce n'est pas tout à fait votre question. Mais nous pourrions, par exemple, quand vous vendez à des collectivités qui vous demandent de déposer les factures sur Chorus Pro, il y a un lien direct qu'il suffit de paramétrer et directement du logiciel, vous pourriez les déposer. Et du coup, oui, peut-on nous-mêmes créer des nouveaux articles? Oui, oui, bien sûr. Il faudra aller dans la roue crantée, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, vous irez dans vos articles pour les créer. Toujours avec le petit plus, souvent, vous avez la même configuration sur toutes les pages. Le petit plus, vous créez vos articles à la chaîne. On remplit un tarif prédéfini si besoin. Ou non, ça sera à la carte. Ensuite, une question sur le transfert. Je l'ai eu aussi ce matin. C'est la même chose, c'est-à-dire que, étant donné que c'est un outil national, il a été décidé que les transferts se faisaient par le comptable et non plus par le client. Donc, une fois que vous avez besoin de factures, vous pourrez transférer en le demandant à votre comptable. S'il le faut, nous pourrions peut-être envisager la forme automatique, mais ça dépendra des demandes clients. Voilà, je ne sais pas si j'ai d'autres questions. D'autres personnes sont en train de taper, je vois. Je vais attendre un petit peu. Alors, l'intégration du logo, bien sûr, moi, j'en ai mis un Serre France Connect, mais si vous avez un logo, il faut qu'il soit en format JPEG ou PNG et ça fonctionne. Par contre, effectivement, il sera en haut à gauche de la facture. Nous ne pouvons pas le modifier, ça. Si je me trompe sur une facture, oui, je pourrais la supprimer. Alors, si elle était mise, non, vous serez obligé de la transformer en avoir. C'est une transformation automatique en vous mettant sur la facture. Par contre, si elle est encore en pro format, vous pourriez soit la modifier, soit la supprimer. Alors, Johanna est en train de taper aussi. Je vais attendre un petit peu. En tout cas, merci pour vos questions. J'espère que c'était assez clair. Donc, n'hésitez surtout pas à nous appeler à la hotline, à l'informatique. Donc, Johanna, je suis actuellement, oui, effectivement, sur le logiciel UGA Gestcom. Puis-je rester sur ce logiciel pour l'instant? Oui, oui, tout à fait, Johanna, il n'y a pas de souci. En fait, nous proposons deux outils différents.
pour répondre à l'ensemble de nos adhérents. C'est vrai que ce logiciel est plutôt pour une utilisation simple pour faire des facturations sur un petit nombre de factures, mais c'est vraiment à la carte. Nous, on essaye de vous rencontrer, de voir les meilleures options qui s'offrent à vous. Dans tous les cas, les deux logiciels sont exactement au même tarif. Pour ceux qui ne connaissent pas UGA Gestcom, par contre, celui-ci n'est pas sur Internet, donc il n'est que sur un seul poste. Donc, ça peut être un peu contraignant. Là, c'est vraiment un outil qui peut répondre à un multiposte et pour plusieurs personnes. C'est-à-dire que vous pourriez vous connecter à deux sans souci du moment que vous avez une connexion Internet. L'un pourrait faire sur l'application, l'autre pourrait faire sur l'ordinateur. Alors oui, si on supprime la facture en proforma, on ne perd pas la numérotation. Alors c'est là où oui, j'avais un petit doute quand même quand j'ai répondu à la question. Il est possible de ne... Je suis pas sûre qu'on puisse la supprimer effectivement. Il faudra que je regarde ça. Je vous le redirai, Madame Trion. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour la présentation. Donc, merci à vous tous d'avoir été présents. Vous retrouverez le replay, bien sûr, sur Serre France Connect d'ici 1 ou 2 jours. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Une dernière question. Vous savez qu'on est spécialiste pour la... C'est vrai. Voilà, Madame Trian, effectivement. Mais sur cet outil, en tout cas, c'est plus normé. La perte d'écriture se fait beaucoup moins. Voilà. Je vous remercie tous et à très bientôt, en tout cas. Et merci d'avoir été là. Au revoir à tous.